Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 18 juin 2020. Voici tout de suite les titres du soir. Depuis le début du mois, les nageurs peuvent de nouveau piquer une tête au Marquisat à Annecy. La piscine a rouvert ses portes le 3 juin, mais dans des conditions bien particulières. Précision sur les mesures à respecter dans ce journal. C'est un laboratoire à la pointe de la technologie. Vivacy est installé à Archamps depuis 2007. Le site emploie plus de 150 personnes et il est en pleine expansion. Sa spécialité, l'acide hyaluronique. Reportage à suivre. Avant de développer ses titres, il y a 80 ans, jour pour jour, le général de Gaulle prononçait sur la BBC son célèbre appel invitant les Français à poursuivre le combat. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, avait dit de Gaulle depuis Londres. Des cérémonies de commémoration de ce moment décisif de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images à Aix-les-Bains. Un autre hommage se déroule en ce moment même au plateau des Glières, au lieu de la résistance en France. C'est une des premières à avoir rouvert ses portes en France. La piscine des Marquisats accueille de nouveau les nageurs depuis le 3 juin. Elle a fait partie des 26 établissements pilotes pour l'expérimentation des nouvelles mesures de sécurité sanitaire. Alors, dans quelles conditions peut-on se jeter à l'eau? Explication de Thibaut Cordier. Piquer une tête dans une eau rafraîchissante. Vous en rêvez? Eh bien, c'est de nouveau possible à la piscine des Marquisats depuis plus d'une semaine. Nager, oui, mais pas sans condition et ça commence devant l'établissement. On est dans les files d'attente qui accèdent à l'équipement. Donc des files d'attente qui sont prévues pour 16 personnes avec des marquages au sol pour inciter les personnes à respecter les distances de sécurité physique. Et donc on demande aux gens de porter un masque dans le chemin de barrière jusqu'aux cabines. C'est une des premières mesures sanitaires de protection de l'usager. Plus possible d'aller se rafraîchir à l'improviste, chaque entrée se fait par réservation sur internet. Présence exigée une demi-heure avant son créneau. On arrive dans le hall d'accueil de l'équipement, l'agent d'accueil vous accueille, vous vous lavez les mains pour pouvoir accéder à Émilie qui vous délivre le droit d'entrée à l'équipement. On leur explique les consignes sanitaires de fonctionnement de l'équipement, les consignes au bassin, les différentes mesures, que ce soit la douche savonnée, le bonnet obligatoire, l'usage de la carte bleue pour payer en caisse. Après l'accueil, direction les vestiaires, une personne par cabine désinfectée entre chaque passage avant de passer à la douche. Et on a mis des cloisons pour éviter les projections d'eau entre les personnes, donc des cloisons qui ont été posées entre chaque douche. La particularité dans la douche, c'est qu'aujourd'hui, avant la douche savonnée obligatoire, elle n'était pas obligatoire, elle était recommandée. On demandait aux gens de se doucher. Aujourd'hui, on demande aux gens de se doucher, de se savonner. Et c'est devenu obligatoire dans le sens où on a un agent qui contrôle que les personnes se douchent bien. Vient enfin le moment de se jeter à l'eau, mais là aussi il y a des règles. Pas plus de 16 nageurs par bassin et par demi-heure. Pour certains aficionados de la brasse, cette nouvelle formule fait des vagues. C'est pas trop contraignant là pour venir à la piscine? Un peu par rapport à avant bien sûr, mais voilà, si on a envie de venir nager, on peut supporter ça. Et c'est un peu trop, comme d'habitude. Hein. Il y a trop ici, pas assez ailleurs, voilà, il n'y a pas d'équilibre. Et pour moi, c'est du délire. Mais parce que les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, il y a une proximité terrible au bord du lac. Et là, la piscine, on est 3 pelés, 4 tendus. 2 semaines après sa réouverture, la piscine des Marquisats compte déjà plus de 2300 clients revenus dans les bassins. Un chiffre encourageant pour l'établissement, mais 7 fois moins important que l'année dernière à la même époque. À 10 jours du second tour des élections municipales, la préfecture de Haute-Savoie a tenu à rappeler qu'il est toujours possible de participer au scrutin via une procuration, une démarche de plus en plus facilitée qu'il est possible d'effectuer en ligne ou directement auprès de la gendarmerie ou de la police. On écoute à ce sujet la secrétaire générale de la préfecture de Haute-Savoie et la commissaire de police d'Annecy au micro d'Emmanuel Jaude. Le maillage des forces de sécurité est complet sur le territoire, donc c'est vers eux que l'on se tourne pour pouvoir attester de son identité et de sa volonté de donner son vote à quelqu'un
en distance si effectivement on n'est pas en capacité de pouvoir aller voter le jour J. Et on a prévu cette année des dispositions toutes particulières, en particulier pour les personnes qui seraient atteintes du Covid et qui ne seraient pas en capacité de se déplacer. Dans ce cas-là, ils peuvent joindre les services de police ou de gendarmerie, soit par téléphone, soit en tapant effectivement sur le web, et ils trouveront aisément les contacts pour qu'un officier de police judiciaire puisse se rendre directement jusqu'à eux et leur permettre de remplir ces formulaires de procuration qui vont assurer leur vote. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut juste venir au commissariat du coup avec une pièce d'identité et l'identité complète de la personne à qui vous confiez votre vote, donc son nom, son prénom, son nom de jeune fille, c'est important, et sa date de naissance. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on vérifie l'identité de la personne qui se présente pour être sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe. Et ensuite, on enregistre ces procurations et on les transmet en mairie. Et on s'occupe effectivement aussi, pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer, des procurations à domicile. Et donc pour ça, soit vous nous envoyez un courrier avec un certificat justifiant de l'impossibilité de vous déplacer et on prend contact avec vous par téléphone pour définir d'un horaire pour que nous puissions nous déplacer. Soit on va créer aussi une adresse mail, du coup où vous pourrez nous transférer directement votre demande. Et dans le cadre de ces élections municipales, focus ce soir sur Tignes. C'est une des 39 communes de Savoie où un second tour aura lieu. 4 candidats sont toujours en lice pour le fauteuil de maire dans la station de Tarentaise. On fait le point sur les enjeux et sur les listes avec Thibaut Cordier. Qui pour diriger Tignes? Dimanche 15 mars, date du premier tour des élections municipales, c'est Serge Revial qui est arrivé en tête dans la commune. L'actuel premier adjoint du maire sortant avait raflé 41% des voix. À la deuxième marche, Martial Debu récoltait lui 26% des suffrages. En queue de peloton, on retrouvait Douglas Fabre 20% et Pascal Jacotin avec seulement 12% de soutien. Cas exceptionnel pour un second tour des municipales dans cette commune de 2600 habitants, ils sont à nouveau 4 à viser le fauteuil de maire, les propositions d'alliance n'ayant pas abouti ces dernières semaines. L'enjeu est de taille pour la station de sport d'hiver qui accueille chaque année 300 000 touristes. Alors que proposent ces candidats de Tignes? Ils ont 1 minute pour vous convaincre. Chers amis et chers Tignards, depuis des mois nous avons échangé avec vous sur notre projet au service d'une nouvelle ambition pour Tignes. Crise sanitaire, économique, environnementale, les enjeux sont immenses, mais ce sont aussi de nouvelles opportunités pour demain. Nous devons être agiles, exemplaires, innovants. Nous devons faire vivre une économie à vocation sociale et écologique. Nous devons renforcer notre modèle de vie à l'année par des emplois pérennes et faciliter l'accès au logement. Vous le savez, je suis un homme de conviction, un homme de parole. En l'absence de tout conflit d'intérêts, je suis déterminé à mettre Tignes sur le chemin d'un développement respectueux pour nos enfants. Pour cela, j'ai constitué une équipe forte, capable de relever ces défis. Une équipe disponible, indépendante, au service de l'intérêt général. Nous avons conscience de vos attentes. Ensemble, nous allons changer l'orientation donnée à notre commune, changer les méthodes de travail, construire Tignes avec vous. On est la première liste d'opposition. On est une liste donc qui a à la fois des nouveautés dans l'équipe avec des compétences fraîches et des idées nouvelles qui vont arriver, plus une partie de l'équipe qui a une expérience déjà d'élu, qui a déjà été aux affaires ici sur la commune de Tignes et qui a déjà fait ses preuves sur des projets réussis sur la station. Au niveau de notre projet, on a un projet économique important qui va être la relance commerciale de la station, qui a été bien sûr très impacté par le phénomène du Covid qui est arrivé donc sur nous, qui nous a touchés principalement, qui va nous toucher encore beaucoup dans les mois à venir, puisque ici on a quand même une clientèle de 60% d'étrangers, donc cette masse de clientèle va probablement évidemment être un peu rétrécie par les événements. Il va falloir la compenser, il va falloir aller la rechercher, il va falloir jouer sur les tarifs, il va falloir redéfinir aussi la qualité de notre produit, et puis dans notre projet initial on avait des choses aussi importantes comme la donne environnementale qui pour nous n'est pas du tout un gadget. Les enjeux pour Tignes sont très importants, sont colossaux pour cette prochaine mandature. On peut notamment penser au renouvellement de la délégation de services publics des remontées mécaniques ou encore aux finances qui vont être un point important de cette prochaine mandature. Et mélangé à tout ça, on a une crise du tourisme qui se dessine et on pense vraiment avec notre équipe qu'il est temps en fait pour un renouveau.
un renouveau politique, une nouvelle vision, avoir une nouvelle approche, enfin prendre en compte la problématique environnementale qui est aujourd'hui totalement laissée de côté, avec une course à la construction au mètre carré, sans regarder la globalité, notamment concernant la mobilité et le transport, qui sont des points également très importants pour cette prochaine mandature. Et donc on pense en fait qu'une liste assez jeune comme nous, avec beaucoup d'entrepreneurs et des gens qui ont voyagé dans le monde, qui ont fait des études, peuvent vraiment apporter une nouvelle approche à la station qui est aujourd'hui, à notre sens, nécessaire. Tignes Génération Future, c'est la petite liste la plus récente. Et c'est celle qui est capable d'ouvrir une nouvelle voie pour Tignes et pour les Tignards. Notre projet se rassemble sur 3 mots. Maîtriser notre développement à travers une délégation de services publics d'équipement et d'exploitation des remontées mécaniques ouverte. Nous ne voulons pas devenir un parc Astérix des neiges. Rénover. Nous avons 33 000 lits à Tignes. Les élus passés n'ont eu de cesse de vouloir passer à 40 000. Nous, notre objectif, c'est de prendre les quartiers historiques et de les rénover de fond en comble, de créer la dynamique. Et le 3e mot-clé de notre liste, c'est respecter. Nous voulons mettre l'humain au cœur de notre projet. Rénover l'habitat des Tignards, l'habitat social, accompagner les jeunes dans la création d'entreprises, devenir la capitale mondiale du développement durable en altitude et ouvrir la coopération avec les communes italiennes. Au premier tour des élections municipales, 71% des Tignards s'étaient déplacés aux urnes. Ce second tour les intéressera-t-il autant? Réponse le 28 juin prochain. Une information vient de nous parvenir de la part de nos confrères du Dauphiné libéré. Un piéton a été percuté par le Léman Express au niveau de la commune d'Étrembières ce jeudi en fin d'après-midi. Pas d'informations supplémentaires pour le moment sur son état de santé. Le train serait toujours en attente sur la voie. La circulation est donc perturbée sur le Léman Express, donc au niveau de la commune d'Étrembières. Nous y reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. Le festival du film d'animation bat son plein à Annecy. Ce soir, nous sommes en ligne avec la responsable du marché du film d'animation qui se tient chaque année pendant le festival. Alors cette année, tout se passe en ligne. Le marché a ouvert ses portes le 16. Il les refermera demain, le vendredi 19 juin. Véronique Ancrenat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc. Alors, le marché du film a dépassé la barre des 4000 accrédités. C'est un succès pour vous ? Oui, tout à fait. C'est un succès. Quand on a décidé d'organiser le marché en ligne, on ne savait pas très bien quel serait le résultat. Il faut savoir qu'on l'a organisé cette année quand même sur 2 semaines. Hein. C'est pas seulement jusqu'à demain, mais c'est jusqu'au 30 juin comme le festival, afin de permettre aux professionnels de disposer de 2 semaines pour regarder tout le contenu, car il est très riche. On a en effet atteint les plus de 4000 accrédités. On sera certainement au niveau de l'année dernière qui était de 4100 accrédités, et on a 90 pays qui sont représentés. Donc c'est vrai que c'est un aspect que l'on connaît moins à Annecy, parce que on connaît surtout le festival et le marché qui réunit plus de 4000 professionnels du monde entier. Est important, est un moment très important dans l'année pour tous les professionnels de l'animation, et le retour qu'on en a eu à l'annulation du festival a été très fort, c'est-à-dire qu'on nous a remercié finalement de maintenir un événement en ligne pour permettre à tous ces professionnels de continuer à travailler. Vous avez bien fait de me rectifier. Je ne sais pas pourquoi j'avais vu la date du 19, mais effectivement, c'est jusqu'au 30 juin. On a encore le temps. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce marché, particulièrement cette année, puisqu'il est 100% en ligne, comme vous l'avez dit? Alors, le marché, c'est à la fois un vrai marché de vente et d'achat, hein, de séries, de courts-métrages, de longs-métrages, mais c'est aussi un laboratoire, c'est-à-dire c'est un endroit où les professionnels viennent voir les prochains projets qui pourraient être produits.
Donc on a des appels à projets, c'est-à-dire que chaque année on reçoit, là cette année on a reçu plus de 600 projets et nous-mêmes faisons une sélection, nos équipes, les professionnels avec lesquels on travaille procèdent à une sélection de projets qui leur paraissent les meilleurs. On en a retenu 38 et ces projets sont pitchés. Donc cette année, le travail pour cette édition en ligne était de faire travailler les porteurs de projets sur un enregistrement de leur pitch en vidéo. Donc ces porteurs de projets dans tous les pays où ils résident ont enregistré leur pitch et nous les diffusons en vidéo sur notre plateforme. À la suite de quoi, nous leur organisons ensuite des rendez-vous avec les professionnels qui souhaitent les rencontrer. Donc, nous les accompagnons plus parce qu'en principe, les rendez-vous se font sur place. Là, cette année, bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, nous les accompagnons jusqu'au rendez-vous final en ligne. Donc, ça, c'est un des aspects du marché. Il y a des rencontres avec les chaînes, bien sûr. Les chaînes sont en recherche de contenu, les plateformes aussi beaucoup, toutes ces nouvelles plateformes qui sont en train de se créer, Disney+, Netflix, Amazon, sont en recherche de contenu très activement. Et donc, ils sont là pour découvrir ces projets ou pour venir aussi acheter des séries qui seraient terminées. Il y a aussi d'habitude le MIFA Campus, toute cette partie également de recrutement qui est une vraie opportunité pour les jeunes, les étudiants dans l'animation. Est-ce qu'on retrouve toute cette effervescence aussi cette année ? Alors, on a conservé des choses pour les étudiants, pour les jeunes professionnels, parce qu'en effet, vous avez raison de le mentionner, c'est quelque chose de très important dans le marché. Nous faisons une large place aux étudiants. Cette année, nous ne pouvions leur laisser l'opportunité d'être dans ce qu'on appelle le ANSI Network, c'est-à-dire que c'est toute la plateforme de mise en relation entre les professionnels. Les étudiants ne pouvant avoir accès à ce network, on a décidé de maintenir certains événements ouverts à tous pour qu'ils puissent accéder en plus de la plateforme festival où ils vont pouvoir voir tout le contenu. Côté marché, on a continué à organiser ces événements qui sont plus dédiés à la formation en effet. Et on a ouvert ce MIFA Campus à tous et pas seulement aux accrédités du MIFA. Après, il y a la partie recrutement qui est très importante cette année. Ça, malheureusement, on n'a pas pu la maintenir, faute de temps aussi, parce que le délai de 2 mois pour organiser tout cet événement était très court. Il a fallu faire des choix. Et le fait de ne pas pouvoir rencontrer sur place les candidats a fait qu'on a privilégié le contenu, la mise en avant de contenu et la relation professionnelle. On vous retrouve en tout cas en 2021, on l'espère, avec une nouvelle édition de ce marché du film. Exactement, on l'espère, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Véronique Lancrenat, d'avoir été avec nous et bonne continuation dans ce festival. Merci beaucoup. Les laboratoires Vivaci sont en pleine expansion. Leur site d'Archamps en Haute-Savoie a été agrandi fin 2019. La crise du Covid-19 ne semble pas avoir atteint son activité. Spécialisée dans l'acide hyaluronique, l'entreprise maintient le cap sur l'innovation et la recherche. Visite des lieux avec Andrea Deconche. L'image de soi est en soi un paramètre de bien-être. Le laboratoire Vivaci est spécialisé dans la production de dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique et le développement d'innovations. Il exporte dans 85 pays à travers le monde et dispose de filiales directes à Londres, Moscou et en Pologne. En 2007, s'ils étaient 3 à entreprendre ce défi, aujourd'hui ils sont 160 sur le site industriel et de production d'Archamps à entretenir une technologie brevetée française exportée aux 4 coins du globe. En termes de développement industriel sur le site d'Archamps, nous on va continuer à investir sur le site d'Archamps, donc on est là pour longtemps, puisque après cet agrandissement que nous venons de faire de 3000 m² sur le site, on envisage également une extension, une construction d'un site logistique juste à l'entrée. On a acheté un terrain de 14 000 m² sur site. On va investir à peu près dans les 25 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent en fait, à la fois pour augmenter à nouveau nos capacités de production
mais aussi de dimensionner notre pôle logistique. Parce qu'il faut savoir que tous les produits dans le monde entier sont fabriqués ici et partent tous d'ici. Donc on a un seul pôle logistique pour le monde entier. Donc ça veut dire qu'ici c'est notre pôle stratégique en fait industriel pour les 15 ans qui viennent. Il y a 25 ans, il existait un seul produit dans le monde. Le deuxième a été conçu ici, à Archamps. Le laboratoire leader sur le marché français n'a pas cessé d'innover et souhaite aujourd'hui développer un site d'excellence mondiale de formation médicale. Mon travail en fait consiste à faire le lien avec nos clients qui sont donc des médecins, une clientèle particulière. Et il faut, on considère en tout cas chez UVASI qu'il faut maintenir une écoute très précise et très active concernant d'abord le feedback qu'ils peuvent avoir sur nos produits, mais surtout et avant tout quand on parle d'innovation, sur leurs idées, sur évidemment les tendances du marché, mais les médecins sont des personnes qui sont en général assez prolifiques de ce point de vue-là. Donc c'est une vraie chance à saisir de pouvoir innover en fait sur un marché qui est très concurrentiel, mais innover à partir d'idées finalement de vos clients. Le laboratoire participe financièrement à toutes les formations d'enseignement universitaire en France, mais a dû pour l'heure suspendre ses formations à venir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un dernier journal de la semaine. Très bonne soirée à vous.